Partage spirituel numéro 18. Nous sommes jeudi, mais comme chaque jeudi, dernière vidéo pour cette semaine, puisque demain vendredi, du vendredi midi au samedi soir, un temps monacal, un temps de repli, de retrait, de cessation, pour se régénérer, pour que notre âme divine puisse retrouver justement de la clarté en arrêtant de vouloir d'aller vers l'extérieur, de tenter des choses vers l'extérieur, et au contraire de se poser en Dieu, de se placer en Dieu, et de laisser décanter, de laisser clarifier, de laisser reposer toutes ces agitations mentales, toutes ces cogitations mentales, toutes ces agitations émotionnelles, toutes ces tensions de la semaine qu'ont provoqué notre vouloir, notre désir, nos envies. Je rappelle que pour ceux et celles qui ont besoin de prière, Esther Adassa, qui est une priante, se propose. À vous de l'appeler et de lui laisser un message, comme elle l'indique. Je remercie infiniment ceux qui me soutiennent par Tipeee. Et quelques personnes m'ont dit qu'ils avaient essayé ces derniers temps et ça n'avait pas marché. Apparemment, il y a eu des bugs. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, recommencez. Et si vous souhaitez, bien sûr. Et puis de vous dire aussi que pour les questions de ce que je fais, je vous rappelle que, comme je mets en description de chaque vidéo, que j'ai un site internet qui explique les questions, qui répond à peu près aux questions de base, aux premières questions que les personnes se posent. Voilà. Alors pour finir en beauté cette semaine, on nous dit que donc on est dans une fin des temps, dans une conclusion qui demande à ce qu'on prenne la responsabilité de tout l'héritage, à la fois héréditaire, ancestral, et aussi de l'âme karmique. Quelle que soit la considération que vous avez, une seule vie sur Terre, une succession de vies, une multiplicité de vies, il y a différentes options, prenez celle qui vous intéresse, mais dans tous les cas, l'essentiel c'est que nous avons la responsabilité de prendre soin de tout l'héritage qu'on a, qu'on connaît pour une part, qu'on ne connaît pas pour une part, qui nous est inconnaissable pour une autre part encore. Ce qui fait que pour la part qu'on connaît, eh bien on peut consciemment la gérer. Pour la part qu'on ne connaît pas, on peut la découvrir au fur et à mesure, et plus ou moins l'accepter, avec l'idée quand même de l'accepter vraiment. Et puis de la part inconnaissable, eh bien elle se présente, à vrai dire, à travers des situations, des circonstances inattendues, involontaires, qui s'imposent, qui viennent nous déranger, qui viennent nous interpeller. Puisque notre génération, dans ce temps d'humanité, a la responsabilité d'en finir, de signer le tableau. On n'a pas créé la toile, on n'a pas fait l'esquisse, on n'a pas fait la peinture, mais nous, en tant qu'héritiers, on signe le tableau. On est responsable de ce qu'on va faire, de ce que nous avons reçu, de ce que nous portons et de ce que nous devons faire. Ce qui fait que chacun se plaint, est mécontent de ne pas pouvoir avoir une vie, de ne pas vivre vraiment une vie qu'il aimerait. En sachant que quand on pose la question aux personnes, mais qu'est-ce que vous voudriez vraiment? Ils n'arrivent pas à répondre. Et parfois ils répondent à ce que je ne voudrais pas vraiment. Mais de là à dire, si je pouvais, voilà ce que je ferais vraiment et je serais prêt à le faire, il y a de la marge. C'est pour dire aussi que, d'une certaine manière, on sait que dans cette vie, on passera à côté de ce que nous aurions pu faire si nous n'avions pas à prendre en charge, dans ce temps d'humanité, le bilan héréditaire, le bilan ancestral, le bilan de l'âme, qui fait que notre place individuelle, notre projet individuel, eh bien, se réduit, s'efface, disparaît, s'annule. Différents degrés de perte qui, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement parce qu'on est accaparé par ces enfants qui reviennent à la maison,
accaparé par le maladie malade, accaparé par l'enfant handicapé, accaparé par des problèmes et des soucis liés à l'enfance, liés à la vie, qui fait que finalement, il y a toujours quelque chose qui nous empêche, quelque chose qui nous limite, quelque chose qui nous retient. Bien sûr, on peut très mal le vivre, on peut mal le vivre et très mal le vivre, en pensant que c'est injuste, qu'on est victime, et pourquoi pas. Mais on devra quand même le vivre. Il y a une autre option, l'option de la prise de conscience, de la responsabilité, qui fait que de se dire, si ça se passe comme ça, c'est que avant mon projet personnel, avant ce que je veux, avant ce que j'aimerais, avant ce que je crois devoir faire, qui peut être très juste, il y a des choses à faire, il y a des choses d'abord à régler. J'avais du temps et je suis appelé, je voulais faire ça, mais je voulais partir en vacances, mais ma mère m'appelle parce qu'elle tombe malade, et je suis la seule à pouvoir. J'avais enfin du temps et je tombe malade. Je commence à penser à moi, et des choses du passé reviennent, etc., etc. Il y a plein de scénarios que les personnes vivent et décrivent, mais dans tous les scénarios, dans la grande majorité des scénarios, pour rester raisonnable, c'est le fait de dire il y a un empêchement, il y a un freinage, il y a une limite, il y a une mise en attente qui peut durer longtemps. Et au moment où on pourrait, quelque chose vient vraiment nous empêcher. Parfois, c'est au moment de la retraite où enfin on est libéré de la charge professionnelle, la personne tombe malade. C'est la personne qui a organisé tout un voyage et elle ne peut pas y aller. Elle a pas un grand voyage pour la famille et elle ne peut pas y aller parce que se passe un souci dans la famille, dans sa famille, etc., etc. Donc on est. Ce que je veux dire, c'est que dans cette fin des temps où il y a un bilan, on nous demande de prendre la responsabilité de tout ce qui s'est produit auparavant. Parce que nous sommes de cette génération-là, parce que nous avons à faire ça. Nous avons à rendre grâce, à remercier, à accepter, à bénir, à pardonner tout ce qui s'est passé et d'accompagner la fin de chaque chose, la résolution de chaque chose, l'accomplissement de chaque chose, qu'il soit au titre direct ou au titre indirect. Parfois, on reçoit un héritage qui est difficile à porter, qui est lourd à porter. Et on en est tous là actuellement. Je ne parle pas forcément d'un héritage matériel, mais c'est un héritage de la fin des temps, un héritage d'une filiation spirituelle, d'une filiation matérielle, d'une filiation psychologique, d'une filiation sociétale. En tout cas, une imprégnation très forte de tout ce qui s'est passé, qui vient nous influencer, qui vient nous empêcher, qui vient nous obliger. Et nous devons savoir que c'est le travail principal de serviteur. Beaucoup de personnes me disent, mais c'est quoi ma vocation? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Je vois bien que je pourrais faire quelque chose. La première chose, c'est d'abord de rendre le temps nécessaire, de prendre le temps nécessaire, d'offrir le temps nécessaire pour terminer les choses dont on a la responsabilité, qu'on nous demande de faire, qu'on nous oblige à faire, qui s'impose, qui fait que notre projet personnel, notre élan personnel, notre envergure personnelle passe en second, pour l'instant, mais pour l'instant, dans un temps inconnu, dans un temps qui peut être long, dans un temps qui paraît toujours trop long, quand enfin on veut quelque chose et qu'on doit encore attendre. Les personnes me témoignent qu'au moment où elles ont enfin pris la décision de faire l'essentiel dans leur vie et d'oser le faire, il y a toujours des choses qui viennent empêcher, réduire, surcharger, qui viennent un peu comme quelque chose qui limiterait ou empêcherait. C'est temporaire. Mais il faut savoir que à chaque fois qu'on a un élan du devenir, un élan de l'après, un élan de liberté, un élan d'une dimension supérieure, tout ce qui avant était et qui n'est pas terminé doit se terminer, doit être terminé. Que ce soit en notre nom, que ce soit en notre nom de famille, que ce soit au nom de
nos parents, de nos ancêtres, et puis au nom de notre famille d'âme, de notre famille spirituelle, qu'on ne connaît pas forcément. Donc, ce qui fait que il nous faut savoir, pour ne pas trop s'énerver, trop s'agacer, trop déprimer, que nous pouvons percevoir des qualités d'être, une vocation, quelque chose que nous sentons devoir faire, que nous pourrions faire. Et pour autant, ça ne se passe pas. Parce que la priorité des priorités, c'est de s'occuper de régler les contentieux de notre filiation héréditaire, de nos ancêtres et de notre famille spirituelle. Et ça s'exprime par toutes les obligations, les retenues, les empêchements. Et parfois, les contentieux qui doivent être soldés totalement, puisqu'on ne peut plus les reporter, s'imposent. Et parfois, comme chacun, on se rend compte qu'au fur et à mesure, qu'avec le temps, de tout ce qu'on doit solder, de tout ce qu'on est dépositaire. Et même si on ne connaissait pas notre héritage, même si on ne savait pas qu'on était héritier, le jour où on nous retrouve et au jour où on nous appelle, nous sommes responsables de cet héritage. Nous ne pouvons pas le refuser, nous ne pouvons pas le mettre de côté, nous ne pouvons pas le négliger. Donc nous avons la responsabilité de l'assumer, avec joie, avec contentement, avec remerciement, avec acceptation, avec pardon. Pourquoi ? Pour le mieux possible le vivre, puisque ça s'impose. Ce qui s'impose est un ordre divin. Ce qui s'impose est un choix déjà décidé, avant notre venue par notre âme. La résistance qu'on peut avoir, le refus qu'on peut avoir, la négligence qu'on peut avoir, ne fera rien. Ne fera rien. Nous allons nous épuiser, nous allons nous agacer, nous allons nous fermer, mais ça devra quand même se faire. Bien évidemment, c'est de comprendre que nous sommes responsables, au titre de notre prénom, au titre de notre nom, au titre de notre génération, de ce qui s'est passé dans notre filiation héréditaire et dans notre famille spirituelle. Et c'est notre responsabilité première de s'en occuper. Pour supporter ces désagréments, pour supporter ces responsabilités qu'on aimerait passer notre tour, qu'on aimerait se défausser, qu'on aimerait se débarrasser, alors que ce n'est pas possible, puisqu'on ne peut plus le reporter. Cet impératif, nous avons fort intérêt à mettre le divin dans le coup, à demander de l'aide à Dieu, de demander à Dieu de l'accepter, de le supporter, de bien le vivre, pour nous aider justement à ce que ça ne revienne pas inlassablement. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que quand on vit une épreuve, mais qu'on la subit, qu'on la repousse, qu'on la refuse, qu'on la vive sans être d'accord, qu'on s'en occupe sans y mettre du cœur, on ne va pas l'accomplir totalement, on ne va pas la résoudre totalement. Elle va revenir d'une manière ou d'une autre. Nous devons nous investir, nous intéresser, nous passionner, être volontaires, être partants pour assumer les conséquences de tout ce qui vient de notre héréditaire, de notre filiation et aussi de notre famille d'âme. C'est obligé, c'est nécessaire. En le faisant vraiment, on peut vraiment le résoudre et on peut vraiment le terminer. Si on fait les choses avec réticence, avec refus, avec agacement, avec énervement, avec comportement, avec déprime, comme je vois, les personnes témoignent des enseignements, c'est que ça revient, ça repasse, ça ne se termine pas, et ça revient encore, inlassablement. Et ça fait généralement encore plus de déprime, encore plus de colère, encore plus d'agacement, et ça ne change rien.
en plus de devoir s'en occuper, on ajoute un état d'esprit négatif, un état d'esprit rétif, qui fait que finalement, on se fait plus de mal que de bien. C'est inutile et ça ne marche pas. Donc nous devons être partants pour résoudre, prendre en compte, prendre en charge ce qui vient vers nous, qu'on l'ait choisi ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas. Il y a des rendez-vous qui sont pris et notre génération doit savoir qu'elle doit terminer ce qui s'est produit depuis le début des temps à travers notre filiation héréditaire, ancestrale et à travers notre famille d'âme, notre famille spirituelle. Et que c'est le service spirituel que nous avons à rendre. Mais ça veut dire que nous avons à assumer toutes les dettes, tous les défauts, tous les mal-être, tous les malheurs dont nous sommes l'héritier. Alors que la tendance générale, je le vois depuis très longtemps, que c'est de mettre de côté, c'est de dénigrer, c'est de minimiser, c'est de tourner la tête, c'est de fuir, comme si on pouvait fuir son ombre, comme si on pouvait fuir son nom, comme si on pouvait fuir son histoire. Auparavant, cette fuite apparente qu'on pensait marcher, on pensait pouvoir s'en débarrasser, on ne faisait que de la reporter à une suite, à un épisode suivant. Mais là, en l'occurrence, comme on ne peut pas le reporter, eh bien ça ne marche pas. J'ai vu des personnes qui sont parties à l'autre bout du monde, je connais des personnes qui sont parties à l'autre bout du monde, et qui vivent exactement ce qu'ils avaient fui dans leur famille, dans leur histoire. Ils se retrouvent dans la même situation. Et là, sans possibilité de le reporter, sans possibilité de passer à côté. Ce qui fait que, à un âge avancé, en situation de précarité parfois et souvent, de fatigue, de ras-le-bol, il y a en plus de tout ça une grande désillusion qui vient vers nous. Parce qu'on pensait en quelque sorte pouvoir échapper à notre destin, échapper à notre héréditaire, échapper à notre famille spirituelle, avec les contentieux, les mérites et les dettes, les bons penchants, les mauvais penchants. Et ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, puisqu'encore une fois, on ne peut plus reporter. On ne peut plus mettre en attente. Il y a un impératif. Tout simplement parce que le temps spirituel, universel, divin, qui a été prévu pour faire ce travail-là, est clos. Et que maintenant, nous devons traiter, assumer, jusqu'à subir tout ce qui appartient à nos contentieux, positifs et négatifs, et héréditaires, ancestrales, familiaux et aussi spirituels. Le savoir, de l'accepter, c'est de faire en sorte de bien s'en occuper. Et c'est la grande résolution, c'est le grand accomplissement spirituel des temps actuels, qui s'accélère encore et encore. Les personnes en témoignent, qui deviennent de plus en plus impératifs, de plus en plus obligatoires. On ne peut plus s'échapper, on ne peut plus reporter, on ne peut plus mettre de côté, on ne peut pas fuir, on ne peut plus fuir. Donc nous devons non pas nous affronter, ni nous confronter, mais assumer, prendre en compte. Non pas lutter contre, mais lutter avec, et même assumer. Avec joie, avec remerciement, avec gratitude, avec acceptation et avec pardon. Tout le travail de comprendre que nous sommes venus pour ça dans cette incarnation. Les générations actuelles sont venues pour ça. Pour justement terminer ce cycle des temps antiques, anciens, pour aller vers des temps tout nouveaux. Temps tout nouveaux qui ont besoin d'être préparés et d'être défaits justement de tout ce passif qui ne peut pas passer la porte, cette porte-là, qui restera la porte. Et ce qui restera la porte doit être justement terminé, clos, finalisé, accompli. Ça veut dire rendre, ça veut dire perdre, ça veut dire donner, ça veut dire accepter, ça veut dire pardonner, ça veut dire rectifier,
ça veut dire revisiter, ça veut dire se mettre d'accord, ça veut dire prendre soin, ça veut dire de tout faire pour s'occuper de tout ce qu'on a à faire, qui d'abord nous apparaîtra comme un empêchement d'être libre, de faire ce que l'on veut, de faire ce que l'on a envie. Parce qu'il y a un impératif, il y a un engagement premier qui s'impose à nous. Et comme il s'impose, il est bien mieux de l'accepter et d'en tenir compte. Je vois que ceux et celles qui décident d'en tenir compte, qui décident de l'assumer, et de faire tout pour en terminer, et de rendre ce qui doit être rendu, de donner ce qui doit être donné, d'arranger ce qui doit être arrangé, de passer des compromis là il faut passer des compromis, de faire la concorde là où il faut faire la concorde, du lien, la gestion des conflits. À un moment donné, ça se défait, et à un moment donné, ils peuvent passer cette fameuse porte et commencer de manière peut-être réduite, de manière partielle, de manière temporaire, le début des nouveaux temps pour eux. Mais ceux et celles qui refusent encore, qui résistent encore, qui repoussent encore, qui pensent fuir, parfois fuir dans des explications pseudo-spirituelles, psycho-spirituelles, religieuses, où le divin serait magique, où le divin serait leur serviteur, voire leur esclave, à un moment donné, ces leurres, ces idolâtries, ces utopies religieuses et spirituelles, ces éclipses spirituelles, ces profanations du Saint-Nom s'arrêtent. Et à ce moment-là, ils sombrent par l'accablement de tout ce qu'ils avaient repoussé. Puisqu'à un moment donné, il y a une espèce de cumul qui les foudroie, qui les met à terre, qui leur fait sentir le poids de la croix, le poids de la charge spirituelle qu'ils ont à prendre en compte. Et là, ils vont devoir le faire. Comme ils ne l'ont pas fait volontairement, ils vont devoir le faire en demandant de l'aide au divin. Et pour certains, c'est la sortie qui va leur permettre d'assumer ça. Le fait qu'à un moment donné, leur refus les amène à ressentir le poids, la charge de rédemption, d'expiation, de régulation nécessaire. Ne pouvant pas le faire, ils vont devoir ensuite accepter, eh bien, non pas de pouvoir, avec leur pouvoir spirituel ou leur moyens spirituels à eux, mais de commencer ce chemin d'humilité, de modestie, de demander de l'aide à Dieu lui-même. Bien sûr, le divin intervient et vient. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui repoussent l'échéance, qui refusent de s'en occuper, qui pensent que ce n'est pas normal, qu'ils pourraient s'en échapper, que ça devrait être fait sans eux, derrière ça, il y a une relation au divin qui a été tordue, qui a été égarée, qui a été même perdue, qui fait que pour la retrouver, il va falloir qu'ils sentent leur impossibilité de refuser et leur volonté de ne pas s'en occuper, de ne pas le prendre en compte, pour à un moment donné, sous l'accablement, sous la charge, sous le poids, et bien de trouver en eux, de retrouver en eux et en elles le besoin de Dieu, le sentiment de Dieu, l'envie de Dieu, l'appel à Dieu, l'appel à Dieu. C'est fait pour ça aussi. Donc dans toutes les manières, le divin l'a prévu, il y aura toujours, à un moment donné, le fait que seul, on ne peut rien. Seul, on ne peut rien. Seul sans Dieu, on ne peut absolument rien. Et dans cette fin des temps, si nous voulons faire tout seul, le résoudre, ou tout seul le repousser, à un moment donné, on va comprendre que ce n'est pas possible. Ça fait partie du démarrage, de la préparation pré-messianique, puisqu'on nous dit, je le rappelle, que les temps messianiques seront basés sur la foi en Dieu, sur le dialogue en Dieu, sur la conscience de sa présence et l'envie de son alliance, l'envie de faire alliance avec lui, avec le divin béni soit-il, avec l'éternel béni soit-elle.
Donc de ce point de vue-là, je souhaite à chacun et chacune de comprendre que nous avons besoin, pour passer cette étape, d'assumer les antécédents, toute l'antériorité, tout l'historique, et que pour le faire, nous avons besoin du divin. Nous avons besoin de notre Créateur, de celui qui nous a créés. Et pas de penser que nous aurions une dimension spirituelle, personnelle, capable de le faire tout seul. Certains le croient, certains le veulent, ça ne marchera pas. Mais que chacun l'expérimente, de toute façon chacun l'expérimentera de vouloir comme il veut, de faire comme il veut, jusqu'au jour où il se souviendra, comme le fils prodigue, il se souviendra de son Père qui est aux cieux. Donc je ne me fais aucune illusion, et je ne pense pas un seul instant que mon propos évitera à ceux qui veulent faire à leur manière, comme ils veulent tout seuls, d'essayer jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils n'y arriveront plus du tout. Mais c'est pour après. C'est pour dire l'après, quand la charge est trop lourde, quand la désillusion est trop forte, quand l'accablement matériel, financier, affectif, physique, psychique est complètement accablant. Il nous reste un joker qui s'appelle Dieu, Dieu lui-même, qui s'appelle notre Père, Dieu, Père sagesse et Mère intelligence, qui s'appelle notre Créateur, qui lui nous attend. Et il nous a dit, même si tu te mets de côté, même si tu vas dans l'autre sens, que tu ne veux pas l'alliance, il nous garde l'alliance, il préserve l'alliance. Et donc, à ce moment-là, nous devons comprendre qu'il nous faudra avoir l'humilité, la simplicité de l'appeler. Et comme dit dans la parabole du fils prodigue, encore une fois, dès que le père a vu et entendu son fils l'appeler, sa fille l'appeler, il accourt, il est prêt, il nous attend. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça sera le moyen, tout ça, de nous défaire de notre égocentrisme, de trop plein d'affirmations égocentrées, c'est-à-dire qui a oublié de se théocentrer, que le centre de l'être c'est Dieu et ce n'est pas nous. Mais c'est une véritable addiction, c'est la pire, c'est la seule véritable addiction, c'est le seul péché, c'est la seule erreur, le seul manquer la cible, c'est de s'égocentrer au lieu de se théocentrer. À partir de là, tout le reste en découle. Et ça fait partie de l'incarnation, ça fait partie de cette conscience d'exister, ça fait partie de s'individuer, mais ça fait partie de s'individualiser. Mais pour s'individuer, il faut remettre Dieu au centre de tout. À partir de là, étonnamment, les choses se transforment, les choses se modifient, les choses se résolvent. Il y a une résolution étonnante des événements, avec une grande facilité, avec une grande aide, qui amène un contentement, qui amène une rassurance, qui amène un bien-être, qui amène une paix incroyable. Eh bien, je souhaite à chacun et chacune de bien comprendre si ça vous parle, si ça vous convient, si ça vous intéresse. Et de toutes les manières, chacun et chacune viendra à un moment donné où, non pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi, de toute façon. Mais ça peut être, comme dans le livre de Job, par exemple, après des défaites, après des tentatives avortées, après des défaites cumulées, après des mécontentements multipliés, mais pour autant, ça ne marchera pas. Je souhaite à chacun et chacune une merveilleuse catastrophe personnelle, mais sans oublier qu'au bout de tout ça, nous avons un joker, nous avons un ami de grand prix, nous avons notre Créateur, notre Père sagesse, notre Mère intelligence, qui est présent et qui est toujours prêt à nous aider. Et à ce moment-là, ayons la modestie, l'humilité, la conscience de lui demander, de faire appel. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous. Shalom, salam, la paix. Bien à vous, à chacun d'entre vous. Puissiez-vous profiter de ce temps monacal qui commence le vendredi midi jusqu'au samedi soir pour justement décrocher du monde et rentrer en vous et dialoguer avec le divin. Prendre le temps, un temps exclusif avec Dieu, un temps entier avec le divin, pour que notre âme divine puisse se régénérer et à la fois faire la synthèse, la récapitulation et la conclusion de cette semaine qui vient de passer, et aussi pour préparer
spirituellement parlant, la semaine à venir. Amen et Amana.